Et bonsoir, bienvenue à l'avant-match des éperviers ce soir. Transaction, classement et sanctions du côté de Jonquière. Ça commence dans 10 secondes. L'avant-match d'Ecalco Design et les éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy. Eh bien oui, victoire des éperviers la semaine passée à Jonquière. Une grosse victoire, 7-3, hein? Mais on l'avait dit vendredi, Olivier, ça ne le cachera pas, avec ce qui se passe, la défaite qu'on a connue à Sorel, justement, face au Marquis. Ouais. On se devait de revenir fort, puis c'est ce qu'on a fait du côté de Jonquière, une victoire éclatante, par la marque de 7-3. Ouais, puis, on dirait qu'ils nous attendaient pas, eux autres. Eux, ils nous attendaient pas, puis nous autres, on a décidé qu'on faisait le voyage comme il faut. Ouais. C'était un match assez intense quand même. On a eu beaucoup de brasses camarades. On le voit avec les suspensions qui ont sorti cette semaine d'ailleurs. Oui, on a des sanctions du côté de Jonquière. On y va avec la première. Dominique Paquette, 2 matchs. Oui, Dominique Paquette, 2 matchs pour avoir été agresseur sur l'endroit de Benjamin Rubin. Cédric Desjardins, le gardien de but, également un match pour un coup de bloqueur qui était porté. Puis Jonathan Ismaël Diaby, dans le fond, sur les agissements qui s'est passé sur David Rose au point de mise en jeu. Diaby qui avait donné des doubles échecs dans le dos à David Rose sur le point de mise en jeu. Fait que 3 matchs pour ce dernier. Si on y va ce soir, nouveau match contre les Pétroliers du Nord au Colisée Cardin. On y va face à face. Donc en 5 matchs jusqu'à présent, les éperviers 3 victoires, 2 du côté des Pétroliers du Nord face aux éperviers qui étaient récemment les Blackjacks de Berlin. Aucune défaite en prolongation pour les deux équipes. La séquence actuelle, Sorel ont toujours une victoire avec la victoire à Jonquière. Les Pétroliers se sont inclinés à la maison face à Rivière-du-Loup. Les buts pour les éperviers, 17 dans cet affrontement-là. Versus Et 19 pour les Pétroliers du Nord. Ouais. Et les tirs au but, 220 par les éperviers contre les Pétroliers et 145 par les Pétroliers. Pénalité, 66 pour Sorel-Tracy et 60 pour Saint-Jérôme. Ce qui n'est pas rien non plus. Là. Puis les deux clubs là, progressent très fort dans la Ligue nord-américaine. On voit, là, on a beaucoup de nouvelles à vous annoncer là, dans le prochain segment avec les Pétroliers du Nord. Mais on continue avec le match de ce soir pour vous mettre en situation. Les joueurs à surveiller du côté des éperviers, on y va avec Étienne Brodeur, 24 points, 13 buts, 11 mentions d'aide et 67 tirs, une moyenne de mise en jeu de 37,5. Ensuite, on y va. Vas-y, Kevin, avec notre deuxième. André Bouvet-Morissette, 22 points, 12 buts, 10 passes, 87 tirs, 58% sur les sacs de mise en jeu. On le sait qu'avec l'absence d'un Gadouri, André Bouvet-Morissette a souvent la chance de prendre des mises en jeu. Mise en jeu, exactement. Et un autre qui est à surveiller aussi, on parle de David Rose, le numéro 77, 8 buts, 14 mentions d'aide, 57 tirs au but. Lui, il ne fait pas mal non plus en mise au jeu, avec une moyenne de 48%. Oui, également Anthony Courcelle, 19 points, 9 buts, 10 passes, 57 tirs, 46% sur les sacs de mise en jeu. Puis pour conclure, ben, on ne se le cachera pas, c'est le joueur qui, même s'il y a des matchs plus faciles, des matchs plus difficiles pour Anthony Courcelle, mais qui travaille quand même assez bien. Oui, il travaille tout le temps quand même assez fort. Maintenant, il va du côté des Pétroliers du Nord à ne jamais sous-estimer Sacha Pokoloc. Oui, effectivement, Bogoloc, qui est le défenseur hors passe du côté de Saint-Jérôme. 18 points, 7 buts, 11 passes. C'est le meneur du côté de Saint-Jérôme, on ne se le cachera pas. Là. Ensuite, Francis Desrosiers. Lui, c'est un ancien de Trois-Rivières, hein, si je me trompe Ancien pas. Trois-Rivières, un ancien des éperviers également. Ouais. 8 buts, 8 passes pour 16 points. Desrosiers, qui est le capitaine des Pétroliers, qui ne s'en laissera pas imposer. Et non le moindre aussi, Thomas Beauregard. 4 mentions d'aide, 10 buts. Thomas Beauregard, un marqueur naturel, on ne se le cachera jamais. Qui va être un joueur à avoir à l'œil ce soir. OK. Et puis, à mon avis, selon Teleweb.tv, on pense que Maxime Clermont devrait être devant le filet des Pétroliers du Nord. Il a une belle moyenne, 399 lancés. Il a permis 44 buts. Il a donné 3 victoires, 8 défaites à son équipe. Il a une moyenne de 4,06 buts par match. Maintenant, du côté des éperviers, notre goaler partant, selon toi, mon Kevin? Ouais, ben ça devrait être Marc-Antoine Gélina, 87 lancés depuis le début de son arrivée ici à Sorel-Tracy. 2 victoires, 2 défaites, moyenne de 3,03. Il a accordé 10 buts depuis les 4 matchs qu'il a disputés. Donc, ça va être un match assez enlevant, on le sait, ici à Sorel-Tracy, on a le couteau entre les dents. On veut venger cette défaite de 6-2 subie en décembre. Puis je crois que s'il y a un match à ne pas manquer ce soir, ça va être celui face à Saint-Jérôme. Et oui, nous on continue. C'est à 20h c'est à 20h au Colisée Cardin et on vous attend après la pause dans 60 secondes. On parle du sommaire dans la Ligue nord-américaine de hockey.
Tout comme David Lacroix et les éperviers de Sorel-Tracy, champions de la saison et de la Coupe Verdure 2017-2018, confiez vos projets d'impression et de publicité à Décalco Design. Ils s'occupent de tout, de la conception à l'installation, les professionnels du wrapping, enseignes, solutions d'affichage, signalisation, panneaux, vitrines, bannières et logos 3D. Décalco Design, le choix des champions. Spécialisé dans la pose et la vente de pneus toutes catégories, Nicoletti Pneus et Mécanique dessert les marchés des pneus de véhicules passagers, agricoles et poids lourds. L'équipe Nicoletti est composée de techniciens et aviseurs hautement formés et qualifiés. Elle est donc en mesure d'effectuer les réparations mécaniques, l'alignement ou les changements d'huile que requiert votre véhicule de promenade ou commercial. De plus, nous offrons l'entreposage de vos pneus et un service de navette. Nicoletti, 235 rue du Roi, Sorel-Tracy. Eh bien, on est de retour. Écoute, Kevin, dans la journée d'aujourd'hui, beaucoup de transactions, une rafale. Je te laisse aller avec la première transaction. Le Cool FM en transaction avec le Pétrolier du Nord. Oui, effectivement, il y a eu un gros mouvement de personnel, 9 joueurs qui vont se déplacer. Donc, on va avoir peut-être de nouveaux joueurs du côté des Pétroliers ce soir. Les Cool FM ont obtenu les services du défenseur Frédéric Saint-Denis, l'attaquant Étienne Archambault et des joueurs de liste Jérémy Ouellet-Baudry et Jacob Sweeney. En retour, les Pétroliers ont mis la main sur Giulio Scandella, meilleur marqueur du Cool FM jusqu'à présent, le défenseur Jonathan Parisien, Olivier Labelle, Jacob Lagacé et Dominique Jolbert. Puis de plus, les Cool FM mettent la main sur un 7e choix en 2019 des Pétroliers. Et oui. Et puis ils n'ont pas seulement joué, ils n'ont pas seulement fait des transactions à partir du Cool FM aujourd'hui. Toute la journée, on a vu sur les réseaux sociaux, ils parlaient là, de transactions d'un bord pour de l'autre. Et puis, ils ont bougé au sein de leur entraîneur. Oui, je crois qu'on ne se cachera pas avec Danick Lessard, qui prend beaucoup de place avec les Pétroliers. On a décidé d'amener quelqu'un qui est un petit peu dans le même éthique de travail que Danick. Puis, on a congédié l'entraîneur-chef Martin Daou, qui va laisser ses fonctions, qui va être remplacé par un vieux de la vieille. Ouais. Un vétéran de la Ligue nord-américaine, Pierre Pelletier. Pierre Pelletier qui est connu pour avoir dirigé les Chiefs de Laval, l'émission de Saint-Jean, l'émission de Sorel-Tracy, les Dragons de Verdun. C'est un entraîneur qui a une fiche éclatante, là, un pourcentage de victoire en haut des 60%. L'entraîneur qui a le plus de gains à sa fiche dans l'histoire de la Ligue, en plus d'avoir remporté 4 coupes Verdure qui était Futura à l'époque. Plus 3 coupes Futura aussi. C'est 4 coupes Futura qui est la coupe Verdure. Ah, ok, c'est bon. Ça, c'est l'ancienne coupe. C'est ça. Donc, ça va être un entraîneur qu'on va avoir à l'œil parce qu'il connaît le tabac de la Ligue. Il sait comment ça marche dans la Ligue nord-américaine. Je l'ai dit d'entrée de jeu avant la pause. On va faire un segment aussi sur la Ligue nord-américaine, un peu le sommaire. Fait qu'on y va avec les 3 étoiles de la Ligue la semaine passée. On y va avec la première de Thetford, le joueur de centre David Labrec. Ensuite, le gardien Philippe Gadorette de Thetford également. Et puis je te laisse la troisième. Et la troisième, Francis Véropol, qu'on a vu à l'œuvre ici à Sorel-Tracy, qui a marqué aussi également samedi du côté de Jonquière, donc qui fait la 3e étoile de la Ligue nord-américaine cette semaine. Et on y va maintenant avec le classement, le classement de la Ligue en date d'aujourd'hui. Oui, effectivement, Thetford qui est premier avec 14 victoires, 31 points. En deuxième position, on a Jonquière avec 28 points, 14 victoires également. Les Éperviers, 13 victoires, 8 défaites, 28 points, ouais. C'est ça. On a un match en retard sur Thetford, c'est ce qui est plate, parce que Thetford a 2 matchs en main sur le Jonquière et un match en main sur Sorel-Tracy. Oui, puis ça peut jouer beaucoup là, sur le classement. Là. Effectivement. C'est ce qui ne confirme pas non plus Jonquière exactement en 2e place là, aujourd'hui. C'est une possibilité de 4 points. Là. Ouais. Donc, et par la suite, Rivière-du-Loup avec 26 points. Saint-Jean-du-Poix, 17, oui, exactement. Et puis Saint-Jérôme en 6e place. 6 victoires, 13 défaites et puis 13 points. Mais eux, ils n'ont que joué que 20 matchs jusqu'à date. Mais moi, je les voirais peut-être en 5e ou en 4e éventuellement. Mais là où est-ce que c'est dangereux, moi je pense, Kevin, je ne sais pas si c'était de mon avis avec les Pétroliers, c'est qu'avec beaucoup de changements, ça peut apporter beaucoup de choses, mais ça peut quand même être long à créer une certaine habitude puis de jeu entre les joueurs. La chimie, tu sais, le clic, faut qu'il se fasse, là. Oui, il faut qu'il se fasse, mais c'est le couteau à 2 tranchants. Comme tu le dis, ça peut se faire instantanément, comme on l'a vu la semaine passée avec Benjamin Rubin. Il est arrivé avec la Sorel-Tracy, on a joué à Jonquière, ouais. On marque, on a un bon combat.
un excellent match de Rubin. Donc, il n'y a rien d'impossible dans cette ligue-là. Puis c'est pas. Oui, ça se passe avec ce soir qu'avec tous les changements qui ont eu lieu cette semaine avec les pétroliers, que ce soit également bénéfique dès ce soir. Mais les plans de match devront être vraiment très bien élaborés de la part des pétroliers du Nord. Est-ce qu'ils pratiquent eux autres d'après toi dans ce match? Oui, les pétroliers ont une pratique par semaine. Une pratique par semaine eux aussi. Ça peut jouer, exactement. C'est la seule autre équipe à part les Éperviers qui a sa pratique hebdomadaire chaque semaine. Donc, ça va être un j'imagine plus qu'à Rivière-du-Loup, c'est assez compliqué. Les joueurs viennent tous de Montréal. En grosse partie. Ce soir, il y a d'autres matchs dans la Ligue nord-américaine de hockey. Oui, le Cool FM qui reçoit la visite des 3L de Rivière-du-Loup. Par la suite, l'Assurantia qui visite les Marquis. Et les Pétroliers qui sont ici à Sorel-Tracy. Tous les matchs qui ont lieu sur le coup de 20h. Oui. Les matchs des Marquis et des Éperviers vont être disputés sur le LNH.tv. Oui, et puis le match 3... de Cool FM au 103,5. Exactement. Et puis, en conclusion, après la pause, dans 60 secondes, on vous annonce une primeur pour l'après-match. Restez là dans 60 secondes. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les Éperviers de Sorel-Tracy. Dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée, au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Ce segment de l'avant-match des Éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Yannick Caisse, courtier immobilier. Et voilà, fait que c'est sur les coups de 20h, comme on l'a dit avant la pause au Colisée Cardin, les Pétroliers du Nord qui affrontent les Éperviers de Sorel-Tracy. Ouais. Et puis, moi, je veux vous parler aussi d'un autre show sur teleweb.tv qui a vu le jour la semaine passée. Il s'agit de Motoneige X. Motoneige X se veut un bulletin d'information et de chroniques et d'entrevues dans le même genre un peu que l'avant-match, l'après-match des Éperviers, mais sur le sport des courses de motoneige au Québec, en Ontario et aux États-Unis. En première émission, on a reçu à notre émission des entrevues téléphoniques la championne, nulle autre que la championne du monde de snowcross. Kevin, c'est Megan Brodeur, elle est de Coaticook, c'est une Québécoise, elle a 18 ans et elle trône au championnat du monde en snowcross parmi les meilleurs. Ensuite, on a eu le mécanicien, un autre Québécois, ça se trouve à être Jesse Cournoyer, mécanicien de Elias Ishoel, le champion du monde. On a eu aussi du côté des dragues, on a parlé avec Stéphane Beauregard, Turbo Cowboy, un personnage très coloré. Je vous conseille d'aller voir son entrevue. Et on a voulu souligner aussi en première partie d'émission le Club des Neiges de Sorel-Tracy qui fêtait son 50e anniversaire de fondation. C'est un des 3 clubs fondateurs de la Fédération de motoneige du Québec. Les émissions sont disponibles sur Téléweb, le Facebook et le YouTube de Téléweb. Et on se laisse en fin d'émission. Je vous passe quelques images de Motoneige X. Et on se dit rendez-vous vers 11h30 pour l'après-match. Et on vous présentera le maire de Saint-Ours, Sylvain Dupuis, pour la date du 2 février, un gros événement du côté de Saint-Ours qu'on vous a un peu parlé dans les autres émissions, mais là, on commence la promo dans cette activité-là. Bon match, on se revoit tantôt. Oh yeah, vous écoutez Motoneige X. Mon nom est Sylvain Colette Lapêche, vous écoutez Motoneige X. Motoneige X! Yeah!